Boker Tov, nous sommes le 25 avril 2018, le 10 Iyar 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter, comme chaque matin, par un premier journal relativement bref. Et vers 8h10, nous serons ici dans ce studio avec Danny Louz. Danny Louz qui prend ces jours-ci ses nouvelles fonctions, et fonctions importantes, de conseiller municipal à Jérusalem dans le cadre du parti Torerut. Nous en parlerons et nous parlerons avec lui de ses projets dans ce cadre municipal. Ce sera dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le président de la communauté juive de Metz en Moselle, Philippe Wolf, qui nous parlera de ce projet qui fait tant de bruit sur les réseaux sociaux de la Aliyah Metz. C'est le terme utilisé, c'est donc l'intitulé de ce projet. Il réagira également aux propos tenus hier dans notre émission par le docteur Dov Maimon à ce sujet. Les grands titres de l'actualité de ce début de matinée: la police israélienne enquête sur un acte de vandalisme xénophobe qui a été commis apparemment durant la nuit dans la localité arabe-israélienne de Kfar Iksal, dans le nord du pays. Des graffitis à caractère raciste ont été badigeonnés sur l'un des murs de la localité et 2 véhicules ont été incendiés. Au sein de la police, on a affirmé durant la nuit que l'enquête dans ce dossier serait prioritaire. Au sein des forces de sécurité, on souligne que ces derniers jours, des actes de ce type s'étaient produits à plusieurs reprises dans des localités palestiniennes de Judée et de Samarie. Il y a une semaine, un graffiti a été badigeonné sur l'un des murs des mosquées, d'une mosquée de El-Fachem, donc la capitale, on va dire, arabe de la Galilée, dans le triangle de Galilée, en territoire israélien. On estime côté israélien que ces actes pourraient susciter des réactions de la part de la population arabe israélienne et même palestinienne, en particulier dans le contexte actuel qui, il faut bien l'avouer, est de plus en plus tendu, de ce mois de mai qui s'avère être un mois particulièrement dangereux, en perspective bien entendu de toutes les manifestations et de toutes les dates importantes qui vont se produire, donc en particulier le 15 mai, qui est considéré par les Palestiniens et par les Arabes israéliens comme la Nakba, le jour de la Nakba, des journées donc de tension qui sont prévues donc au calendrier des forces de sécurité israéliennes. Le président américain Donald Trump a durci le ton hier dans le dossier du nucléaire iranien lors de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron à Washington. Le président américain a menacé très clairement l'Iran. Si l'Iran nous menace, elle paiera le prix que peu d'États auront payé. Le président américain a qualifié l'accord de Vienne de catastrophique ou de désastreux plus exactement, même si le président Macron a tenté de plaider en faveur de cet accord de Vienne. Il a finalement admis qu'il serait nécessaire de préparer un nouvel accord qui ne remplacera pas celui signé en 2015, mais qui se rajoutera à lui. La France n'a aucune naïveté envers les Iraniens, a déclaré le président Macron durant cette même conférence de presse. Quant à Donald Trump, il a réclamé un nouvel accord avec des bases solides et non comme celui de l'été 2015. Fin de citation. Côté israélien, on ne réagit pas officiellement à ces propos, mais plus discrètement, on se félicite de la position très ferme du président américain dans ce dossier. Une position qui pourrait conduire donc finalement l'accord à remettre en cause d'une certaine manière l'accord de Vienne signé le 14 juillet 2015. Binyamin Netanyahou et Aryeh Deri ont annoncé hier leur décision de renoncer à mettre en application le plan visant à expulser les migrants africains vers un pays tiers, qui pourrait être l'Ouganda ou le Rwanda. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont expliqué que cette solution n'était plus actuelle, dans la mesure où ils n'ont pas trouvé officiellement d'État prêt à accepter ces migrants. En conséquence, il a été décidé d'ouvrir les 2 centres d'internement de Saharonim et de Cholot, où se trouvent donc des migrants africains, et permettent à ceux qui le souhaitent de les quitter. Une lettre antisémite de Richard Wagner a été vendue dans une vente aux enchères à Jérusalem pour la modique somme de $42 000. Cette lettre est datée d'avril 1869. Elle était adressée par Wagner à un philosophe français, Édouard Chouret. Elle évoque l'influence des Juifs dans le domaine de la musique et souligne que les Français ne savent pas, je cite, ou que très peu de choses sur les Juifs.
Dixit donc Richard Wagner. Cette lettre a été vendue à un acheteur anonyme qui serait de nationalité suisse. La météo pour terminer ce petit journal de début de cette heure d'actualité. Temps pluvieux, un temps on peut dire hivernal avec des vents forts et même de la grêle prévue au programme aujourd'hui et même demain. Donc c'est un peu le retour de l'hiver en plein printemps. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et dans quelques instants, nous serons ici dans ce studio avec Danny Louz, nouveau conseiller municipal de la mairie de Jérusalem.